tu prenais un instant juste pour toi, pour t'ancrer, t'écouter et revenir à l'essentiel, toi. Bonjour et bienvenue dans cette séance de Yin Yoga spéciale Chakra Racine. Alors cette séance va te permettre de te sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide, ce qui va te permettre de prendre ta juste place dans la société. Alors pour cette séance, tu auras besoin d'une ceinture et éventuellement d'un tout petit bloc. Si tu n'as pas de petit bloc, c'est pas grave. Tu peux prendre une couverture que tu vas plier en 4. Il faudra juste que tu aies quelques centimètres d'épaisseur pour pouvoir poser tes pieds tout à l'heure dans la posture de la guirlande. Est-ce que tu es prête? Alors c'est parti, let's go. Alors pour débuter, je t'invite à t'installer confortablement en tailleur. Le dos bien droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules relâchées. Je t'invite à placer tes pouces sur tes majeurs, de poser délicatement tes mains sur tes genoux, puis de fermer tes yeux. Prends une profonde inspiration par le nez, profonde expiration par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez. Expire profondément par la bouche. Et une dernière fois, inspire profondément par le nez. Expire profondément par la bouche. Bien, reviens à une respiration naturelle. Je t'invite à porter ton attention sur ton bassin. Dépose bien ton bassin dans le sol. Puis, porte ton attention sur ton périnée, sur tes ischions, c'est-à-dire les os de tes fesses. Dépose bien ton bassin et les os de tes fesses sur ton tapis, bien déposés, bien ancrés au sol. Puis, tu vas commencer petit à petit à allonger tes expirations. Inspire par le nez. Expire toujours par le nez, mais en allongeant un peu plus ton expiration, en portant ton attention sur ton bassin et sur ton périnée. Puis, maintenant, à l'expiration, je t'invite à engager Mula Bandha, c'est-à-dire le premier verrou situé au niveau de ton périnée. Donc, pour ce faire, tu vas inspirer par le nez en gonflant, ton ventre. Puis, tu vas expirer par le nez en rentrant ton ventre et en serrant ton périnée du mieux que tu peux. Inspire par le nez en gonflant ton ventre. Expire par le nez en rentrant ton ventre et en serrant ton périnée. Continue cette respiration encore pendant 2 minutes. Je vais mettre le timer. Voilà. Inspire par le nez, gonfle ton ventre. Expire délicatement par le nez, rentre ton ventre en serrant doucement ton périnée. Puis,
À la fin de l'expiration, tu le relâcheras très doucement pour reprendre une inspiration. Tout se fait dans la douceur. Imagine ton périnée comme une magnifique fleur face à la terre. Imagine qu'à l'inspiration, ta fleur, elle s'ouvre et qu'à l'expiration, en serrant ton périnée, tu refermes les pétales de la fleur. Tu peux imaginer ta fleur d'une magnifique couleur rouge, d'un rouge éclatant, brillant. Tu peux engager aussi la respiration Ujjayi. Bien. Relâche doucement ton périnée. Ouvre doucement tes yeux. Relâche tes doigts. Tu peux faire quelques mouvements, quelques rotations des épaules. Super. Nous allons continuer pour la première posture. Alors, pour cette première posture, nous allons faire celle de Janu Sirsasana. Pour ce faire, je t'invite à t'installer face à ton tapis, à garder la jambe gauche talon près de ton périnée, à tendre ta jambe droite et de prendre ta ceinture. Déroule ta ceinture, attrape ta ceinture et mets-la au niveau de tes orteils. Enroule tes doigts au niveau de ta ceinture. Voilà, le dos bien droit. Tu vas prendre une profonde inspiration par le nez et à l'expiration, tu vas délicatement te pencher. Alors, tu ramènes tes doigts près de ta ceinture et pour celles qui sont très souples, vous n'avez pas besoin de ceinture. Vous pouvez juste attraper vos orteils avec vos doigts et vous penchez la tête vers le genou. C'est parti? Allez, on va faire cette posture pendant 2 minutes. Prends une profonde inspiration. Penche ton bassin. Attrape tes orteils avec tes doigts. Le front vers le genou. Et reste ainsi dans la posture pendant 2 minutes. Détends bien tes épaules. Détends ton dos. Mets ton pied en position flex. Et respire bien dans la posture. Allonge tes expirations au maximum de tes possibilités.
Tu peux également engager Mula Bandha à chaque expiration si tu le souhaites. C'est-à-dire qu'à chaque expiration, tu peux serrer doucement ton périnée et le desserrer délicatement quand tu reprends une inspiration. Bien. Sur une inspiration, tu te redresses délicatement. Tu peux un petit peu détendre tes épaules, secouer ton genou, puis nous allons passer à l'autre jambe. Tends ta jambe gauche, ramène ton talon droit vers ton périnée, puis tu vas prendre une profonde inspire par le nez, et à l'expiration, tu vas pencher ton buste vers l'avant, tu vas attraper tes orteils avec tes doigts, tu vas ramener ton front vers ton genou, et nous allons rester ainsi 2 minutes dans la posture. Inspire bien par le nez, allonge tes expirations en rentrant ton ventre. Tu peux engager Mula Bandha, c'est-à-dire serrer ton périnée à chaque expiration, délicatement, surtout ne force jamais. Et quand tu desserres ton périnée, tu le desserres délicatement. Tout doit se faire dans la douceur et la fluidité. Tu peux pratiquer la respiration Ujjayi si tu as l'habitude de le faire. Sur une inspiration, redresse-toi délicatement, déroulant bien ta colonne. Tu peux faire quelques petits mouvements d'avant-arrière avec tes épaules. Tu peux secouer un petit peu ton genou si besoin. Puis, tu vas tendre ta jambe droite. Tu vas ramener tes mains vers l'arrière, comme si tu étais à la plage. Et tu vas secouer un peu tes genoux et on va rester ainsi dans la posture pendant 1 minute. C'est une posture de détente. Détends tes épaules, détends tes genoux, tu peux les secouer un petit peu si besoin. Ouvre bien ta poitrine. Bascule bien tes épaules vers l'arrière. Sens bien l'air qui pénètre toute ta poitrine. Laisse-lui toute la place. Ouvre ta cage thoracique bien grand. Ouvre ton cœur et accueille l'air. Bien, redresse-toi délicatement et puis nous allons passer à la posture de la guirlande. Pour ce faire, je t'invite à revenir au bord de ton tapis et c'est là que je t'invite à prendre soit
ta petite brique, soit ta couverture que tu as pliée en 4, soit rien du tout si tu arrives à garder tes talons posés au sol. Pour ce faire, tu vas plier tes genoux, tu vas te mettre à 4 pattes, tu vas te redresser sur tes orteils, puis tu vas plier une jambe, puis l'autre. Tu peux mettre tes pieds sur les côtés. Voilà. Je t'invite à placer tes coudes entre tes jambes, posture de prière, puis nous allons rester dans la posture comme ça pendant 2 minutes. Si tu n'arrives pas à poser tes jambes au sol, c'est là qu'intervient la brique. Tu peux placer la brique sous tes talons. Pour te donner un peu plus de stabilité. Et bien évidemment, si tu n'as pas de brique et que tu as l'option couverture pliée en 4, eh bien, à la place de la brique, tu mets ta couverture pliée en 4 et tu poses tes talons dessus et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de stabilité et ça va être beaucoup plus facile de tenir la posture. Donc, je t'invite, une fois que tu as pris ta posture, à placer tes coudes à l'intérieur de tes genoux, mains en prière, et nous allons rester ainsi dans la posture pendant 2 minutes. C'est parti! Si tu as choisi l'option où tes pieds sont directement posés sur ton tapis, je t'invite à bien ancrer tes pieds dans ton tapis, bien ancré au sol, que tout le dessous de tes pieds soit vraiment posé au sol. Hein. Ne mets pas tes pieds en canard parce que tu risques de te faire très très mal. Il faut vraiment que tes pieds soient posés au sol. Avec tes coudes, tu peux écarter un petit peu tes genoux. Voilà. Et tu restes ainsi dans la posture. Si tu as mal aux genoux, n'hésite pas à mettre un bloc sous tes talons ou la couverture. Le dos bien droit. Respire ainsi dans la posture. Bien. Relâche délicatement et pose tes fesses au sol. Tu peux faire des petits mouvements d'essuie-glace si besoin. Puis je t'invite à repasser à 4 pattes pour faire la posture de l'enfant. Pose tes fesses sur tes talons. Avance les paumes de tes mains vers l'avant du tapis. Pose ton buste sur tes cuisses. Pose ton front au sol et nous allons rester à la posture de l'enfant pendant 3 minutes.
Pense à bien respirer dans la posture. Détends tes épaules, détends ta colonne vertébrale. Si ta poitrine te fait mal sur tes cuisses, tu peux éventuellement mettre une couverture entre tes cuisses et ton buste. Bien. Redresse-toi délicatement, puis nous allons continuer avec la posture du sphinx. Ramène tes mains devant toi, retrousse tes orteils, descends délicatement, pose tes coudes au niveau de ta poitrine, relève ton buste et nous allons rester ainsi pendant 2 minutes. Regarde bien droit devant toi, dépose bien les os de ton bassin sur ton tapis, au sol. Détends tes épaules, ramène-les vers l'arrière. Ouvre ta poitrine, ouvre ta gorge. Respire bien dans la posture. Sens bien les mouvements de ton ventre sur ton tapis. Place tes coudes devant toi. Pose ton front sur tes mains et nous allons rester ainsi dans une posture de détente pendant 1 minute.
Super. Nous allons passer maintenant pour la posture suivante, sur le dos. Donc je t'invite à te retourner délicatement sur le dos. Pour qu'on me voie bien à la caméra. Super. Dépose bien ton sacrum sur le tapis, puis je t'invite à plier tes genoux et nous allons faire la posture du pont. Ramène bien tes talons vers tes fesses. Tu vas prendre une profonde inspiration par le nez et à l'expiration, relève ton bassin vers le plafond. Tu peux attraper si tu veux tes chevilles à l'aide de tes mains et nous allons rester ainsi dans la posture pendant 2 minutes. Ramène bien ton menton vers ta poitrine. 2 minutes. Hop là, c'est parti. Dépose bien tes épaules sur ton tapis. Ramène bien ton bassin vers le plafond. Voilà. Inspire, à l'expiration, engage Mula Bandha, serre ton périnée. Serre tes fesses. À l'expiration, serre bien ton périnée. Engage bien tes abdos transverses. Super. Dépose doucement ton bassin au sol, puis tu vas ramener ton genou droit et ton genou gauche vers ta poitrine, posture Apanasana, et nous allons rester ainsi dans la posture pendant 2 minutes. Tu peux, si tu le souhaites, faire des petits mouvements circulaires pour masser ton sacrum. Respire bien dans la posture. Dépose tout ton dos sur ton tapis. Ancre-toi bien dans le sol. Ressens les points d'appui sur le tapis. Ressens bien l'arrière de ta tête, ta colonne, le bas de tes reins, tes lombaires, ton bassin.
Bien. Tu peux ramener tes pieds au sol délicatement. Pose déjà un pied, puis l'autre. Et enfin, dernière posture, Shavasana. Tends tes jambes, dépose bien tes jambes sur ton tapis, pose les paumes de tes mains au sol, retourne-les vers le ciel. Puis nous allons nous déposer dans la posture pendant 3 minutes. Ressens tous les points d'appui de ton corps sur le tapis. Ressens comme la terre te porte, comme tu es porté par la terre, soutenu par la terre-mère. Bien. Ouvre les yeux délicatement. Ramène un genou, puis l'autre. Bascule délicatement sur le côté pour te redresser. Parfait. Voilà, cette séance est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Pratique cette séance autant de fois que tu le souhaites et à chaque fois que tu as besoin de t'ancrer. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!